Survivre en milieu naturel sauvage ne signifie pas vivre comme dans un film d'aventure. La survie réelle repose avant tout sur le calme, l'observation, la préparation et la capacité à prendre les bonnes décisions dans le bon ordre. En forêt, en montagne, en plaine, en zone humide ou dans un environnement hostile, les priorités restent les mêmes. Se protéger, s'orienter, trouver de l'eau, conserver son énergie et signaler sa présence, si nécessaire. La survie n'est pas une question de force brute, c'est une question de méthode. 1. La première règle, garder son calme. En situation difficile, le danger principal n'est pas toujours le froid, la faim ou la nuit, c'est souvent la panique. Elle pousse à marcher sans réfléchir, à gaspiller son énergie, à prendre de mauvais chemins ou à négliger une blessure. La bonne réaction consiste à s'arrêter, respirer, observer et réfléchir. Avant d'agir, il faut se poser 4 questions simples. Suis-je blessé? Suis-je exposé au froid, à la pluie, au vent ou à la chaleur? Ai-je de l'eau? Est-ce que je sais où je suis? Une personne calme prend de meilleures décisions. En survie, quelques minutes d'analyse peuvent éviter plusieurs heures d'erreur. 2. Définir les priorités de survie. En milieu naturel, toutes les urgences ne se valent pas. La nourriture est importante, mais elle n'est généralement pas la priorité immédiate. Le corps peut tenir un certain temps sans manger, mais il résiste beaucoup moins bien au froid, à la déshydratation ou à une blessure non traitée. Les priorités sont généralement 1. Sécurité immédiate. 2. Protection contre les éléments. 3. Soins de base. 4. Eau. 5. Orientation. 6. Signalement. 7. Nourriture. 8. Déplacement. Dans un milieu hostile, cette hiérarchie peut varier. Si la zone est dangereuse, instable ou exposée, il faut d'abord s'éloigner du danger immédiat avant de chercher un abri. 3. Se protéger des éléments. La protection contre le froid, la chaleur, le vent et la pluie est fondamentale. Une mauvaise exposition peut affaiblir rapidement le corps. Contre le froid, il faut éviter l'humidité, se couvrir, s'isoler du sol et se protéger du vent. Le sol absorbe beaucoup de chaleur corporelle. S'asseoir ou dormir directement sur une surface froide est une erreur fréquente. Contre la chaleur, il faut ralentir, chercher l'ombre, couvrir la tête, boire régulièrement et éviter les efforts aux heures les plus chaudes. Contre la pluie, l'objectif est de garder au sec les vêtements essentiels, le feu, la trousse de secours, les papiers, le téléphone et les moyens d'allumage. 4. Construire un abri simple. Un abri n'a pas besoin d'être complexe. Il doit surtout remplir une fonction, protéger du vent, de la pluie, du froid ou du soleil. Un bon emplacement doit être à l'abri du vent, hors des zones inondables, éloigné des arbres morts ou branches instables, proche mais pas collé à une source d'eau, relativement plat, facile à quitter si nécessaire. Les erreurs à éviter: dormir dans le lit sec d'un ruisseau, s'installer sous un arbre mort, choisir un creux humide, rester sur une crête exposée au vent, négliger l'isolation du sol. En survie, un abri imparfait mais rapide vaut mieux qu'un abri idéal jamais terminé. 5. Trouver et gérer l'eau. L'eau est une priorité absolue. La déshydratation diminue la force, la concentration et la capacité de décision. Sources possibles: ruisseaux, sources, pluie récupérée, rosée, neige fondue, eau stagnante en dernier recours. Une eau claire n'est pas forcément potable. Elle peut contenir des bactéries, parasites ou polluants. L'idéal est de filtrer puis purifier. Les méthodes les plus simples sont filtre portable, pastilles de purification, ébullition, gourde filtrante. En milieu hostile ou inconnu, il faut éviter les eaux proches de zones agricoles, industrielles, cadavres d'animaux ou stagnation suspecte. Il ne faut pas attendre d'avoir très soif pour boire. En marge de survie, boire peu, mais régulièrement, aide à rester lucide. C6. Faire du feu avec prudence. Le feu peut servir à se réchauffer, sécher des vêtements, purifier de l'eau, éloigner certains animaux, cuisiner ou signaler sa présence. Mais il doit être utilisé avec responsabilité. Il faut respecter les interdictions locales, éviter les périodes de sécheresse et ne jamais laisser un feu sans surveillance.
Pour augmenter ses chances d'allumage, il est utile d'avoir briquet, allumettes étanches, firestyle, amadou sec, petit combustible préparé. Le bois sec se trouve souvent sous les branches mortes encore suspendues, sous l'écorce sèche ou dans les zones protégées de la pluie. En survie, il faut évaluer si le feu vaut l'énergie dépensée. Parfois, améliorer son abri et garder ses vêtements secs est plus efficace que passer une heure à tenter d'allumer du bois humide. 7. S'orienter sans dépendre uniquement du téléphone. Le téléphone est utile, mais il n'est pas infaillible. Batterie vide, chute, pluie, absence de réseau ou applications inutilisables peuvent arriver. Il est important de savoir utiliser carte papier, boussole, repères naturels, position du soleil, relief, cours d'eau, chemin, lignes électriques, routes, villages. Quand on se perd, la meilleure méthode est de revenir au dernier point connu. Si ce n'est pas possible, il faut s'arrêter, économiser son énergie et chercher des repères évidents. Marcher au hasard est l'une des pires erreurs. En milieu naturel, une mauvaise direction peut éloigner encore plus des secours. 8. La marche en période de survie. Marcher en survie n'a rien à voir avec une randonnée sportive. Le but n'est pas d'aller vite, mais d'arriver encore capable de réfléchir. Les règles essentielles: marcher lentement et régulièrement, éviter les efforts inutiles, contourner les obstacles dangereux, protéger ses pieds, boire régulièrement, faire des pauses courtes, garder une marge avant la nuit, éviter les terrains trop instables, observer l'environnement. La marche doit être économique. Chaque détour, chaque montée inutile, chaque accélération excessive consomme de l'énergie. En milieu hostile, la discrétion peut aussi compter. Il faut éviter les cris inutiles, les déplacements de nuit dangereux, les zones exposées et les endroits où l'on pourrait être piégé par le terrain. 9. Protéger ses pieds. Les pieds sont essentiels. Une ampoule ou une entorse peut transformer une situation difficile en situation critique. Pour les préserver, porter des chaussures adaptées, éviter les chaussures neuves, garder les pieds secs, changer de chaussettes si possible, traiter les frottements dès le début, éviter de courir en descente, utiliser un bâton pour stabiliser la marche. En survie, une petite douleur au pied doit être prise au sérieux. Il vaut mieux s'arrêter 5 minutes que perdre plusieurs heures à cause d'une blessure aggravée. 10. Trouver de la nourriture, une priorité secondaire. La nourriture est importante, mais elle vient après l'eau, l'abri et la sécurité. Beaucoup de personnes surestiment la nécessité de manger immédiatement. En situation courte, il est souvent préférable d'économiser son énergie plutôt que de partir chercher de la nourriture au hasard. Il faut être extrêmement prudent avec les plantes, baies et champignons. Une erreur d'identification peut être grave. Si l'on n'est pas absolument sûr, on ne consomme pas. Les aliments emportés doivent être simples: barres énergétiques, fruits secs, noix, viande séchée, chocolat, biscuits compacts, repas lyophilisés. En milieu sauvage, la connaissance vaut mieux que l'improvisation. 11. Se signaler efficacement. Si l'objectif est d'être retrouvé, il faut se rendre visible. Moyens utiles: sifflet, lampe, miroir de signalisation, vêtements colorés, couverture de survie, feu contrôlé, message au sol, téléphone dès que le réseau revient. Un sifflet fatigue moins que la voix et porte plus loin. Une lampe frontale peut être visible de loin la nuit. Si l'on est perdu et que les secours peuvent être alertés, il est souvent préférable de rester dans une zone visible, plutôt que de continuer à marcher au hasard. 12. Soigner les blessures simples. Une petite blessure peut s'aggraver si elle est négligée. Une trousse de secours de base doit contenir pansement, compresse, désinfectant, bande, pansement, anti-ampoule, pince à épiler, couverture de survie, antidouleur adaptée, traitement personnel. Il faut nettoyer les plaies, protéger les ampoules, immobiliser autant que possible une articulation douloureuse et éviter de forcer. En survie, la prévention reste le meilleur soin. Ne pas courir inutilement, regarder où l'on pose les pieds, éviter les manipulations risquées et protéger les mains limite fortement les problèmes. 13. Gérer la nuit. La nuit complique tout: orientation, marche, température, visibilité et morale. Il faut l'anticiper.
Avant la tombée du jour, choisir un emplacement, préparer un abri, isoler le sol, organiser le sac, mettre la lampe à portée de main, garder les vêtements secs, prévoir l'eau pour la nuit. Marcher de nuit peut être dangereux, sauf nécessité absolue. Les risques de chute, de blessures et de désorientation augmentent fortement. En milieu hostile, la nuit peut aussi être un moment où il vaut mieux rester discret, limiter les déplacements et conserver son énergie. 14. Comprendre les dangers du terrain. Le terrain est souvent plus dangereux que les animaux, les chutes, glissades, pierres instables, ravins, rivières, boue, neige ou branches mortes causent beaucoup d'accidents. Il faut éviter les pentes trop raides, les traversées de rivières risquées, les raccourcis hors sentier, les sols instables, les zones inondables, les falaises ou crêtes exposées, les arbres morts par vent fort. En survie, le détour est parfois la meilleure décision. Perdre 30 minutes pour éviter une blessure est un bon choix. 15. Les animaux sauvages. La plupart des animaux évitent l'être humain. Les rencontres dangereuses sont souvent liées à la surprise, à la nourriture ou à la proximité avec des petits. Les règles simples: ne pas approcher, ne pas nourrir, garder la nourriture fermée, ne pas courir vers un animal, rester calme, faire du bruit en zone dense pour éviter de surprendre, laisser une voie de fuite à l'animal. Le but n'est jamais l'affrontement. La meilleure protection reste la distance. 16. La survie en milieu hostile. Un milieu hostile peut être une zone très froide, très chaude, isolée, montagneuse, désertique, forestière dense, marécageuse ou instable. Il peut aussi s'agir d'un environnement humainement dégradé, catastrophe naturelle, évacuation, absence de secours immédiat, rupture de communication. Dans ce contexte, il faut renforcer 3 réflexes: éviter l'exposition, économiser l'énergie, rester mobile seulement si c'est utile. Il faut aussi réfléchir à la discrétion, à l'itinéraire, aux zones d'eau, aux abris possibles et aux points de sortie. La survie en milieu hostile n'est pas une démonstration de courage, c'est une gestion froide des priorités. 17. Le matériel utile. Un kit simple et cohérent peut faire la différence. Gourde, filtre à eau, pastilles de purification, lampe frontale, briquet, fer-style, couverture de survie, couteau ou outils multifonctions, cordelette, sifflet, carte, boussole, batterie externe, trousse de secours, vêtements adaptés, gants, sac étanche, nourriture compacte. Le bon matériel est celui que l'on sait utiliser. Un outil jamais testé peut devenir inutile au moment critique. 18. L'importance de l'entraînement. La survie ne s'improvise pas. Il faut tester ses compétences dans des conditions simples, avant d'en avoir besoin. À pratiquer progressivement, lire une carte, utiliser une boussole, filtrer de l'eau, monter un abri, allumer un feu dans un cadre autorisé, marcher avec un sac chargé, gérer une ampoule, préparer un bivouac, organiser son sac. L'entraînement réduit la panique. Ce que l'on a déjà fait paraît moins difficile en situation réelle. 19. Les erreurs classiques à éviter. Les erreurs les plus fréquentes sont partir sans prévenir, dépendre uniquement du téléphone, manquer d'eau, surestimer sa forme, porter un sac trop lourd, négliger la météo, marcher trop vite, ignorer les douleurs, ne pas protéger ses pieds, paniquer en cas de perte d'itinéraire, vouloir absolument continuer malgré la fatigue, confondre équipement et compétences. En survie, l'erreur se paie plus cher. La prudence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. 20. La règle d'or, durer. La survie n'est pas une course, c'est une capacité à durer. Durer physiquement, mentalement et matériellement. Cela signifie boire régulièrement, éviter les blessures, rester au sec, dormir si possible, manger raisonnablement, économiser la batterie, ne pas gaspiller le feu, ne pas marcher sans objectif, garder son calme. Le survivant efficace n'est pas celui qui fait le plus de choses, c'est celui qui fait les bonnes choses dans le bon ordre. En conclusion, les techniques de survie en milieu naturel sauvage reposent sur des principes simples: calme, observation, protection, eau, orientation, énergie et signalement. Dans un milieu hostile, ces principes deviennent encore plus importants, car chaque décision peut influencer la suite. La vraie autonomie ne vient pas seulement du matériel, elle vient de la préparation, de l'expérience, de l'humilité et du bon sens. Un bon équipement aide,
mais c'est la méthode qui protège vraiment. Que l'on parte en randonnée, en bivouac, en expédition isolée, ou que l'on souhaite simplement être mieux préparé à l'imprévu, apprendre les bases de la survie permet de gagner en sécurité, en confiance et en liberté. Max Airgun, Airguns Survival and 3D Innovation.